Il y a ce que tu es en train d'attendre là. Moi, j'ai foi. Avant la fin de cette année, un miracle va s'opérer dans ta maison. Amen. Un miracle va s'opérer dans ton foyer. Un miracle va s'opérer dans ton état de santé. Un miracle va s'opérer dans la vie de ton mari. Un miracle va s'opérer dans la vie de tes enfants. N'attendez pas ce jour-là. Quand ton nom déjà a passé, ton nom déjà a bougé, nous allons louer notre Dieu. Oh,
dans le ciel, il y a une grande fête. Et les enfants de Dieu, le chérubin, les 4 êtres vivants, ils sont en train de crier Alléluia, Hosanna. Ils sont en train de crier Alléluia, Hosanna. Ils sont en train de crier Alléluia. Et nous sommes dans la joie ce soir. Vous savez, la joie d'un père, quand il voit son enfant en train d'évoluer, en train d'évoluer, en train de changer, en train de prêcher la parole, en train de prêcher la parole. La parole, ce n'est pas n'importe qui prêche. Quand quelqu'un prêche sa parole, il n'est pas comme toute personne. Amen. C'est quand un enfant. Pas n'importe quel enfant. C'est un jeune que Dieu a appelé, que Dieu a choisi, que Dieu a équipé, que Dieu a ouvert, que Dieu a mis en manteau. Vous voulez le voir? Maintenant dans cette position-là, papa, dans cette position-là, maman, c'est la parole qui guérit. Sous vos acclamations, j'aimerais inviter ces jeunes. Ils montent sur le podium. Par nos acclamations, on va l'encourager. On n'acclame pas, on acclame Dieu. Il s'appelle. J'ai dit, il est un jeune. Il est un nom de famille. Il s'appelle. Il s'appelle. Amen. L'anglais, c'est tout. Il recherche des vrais adorateurs. Amen. Des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en... Je ne peux pas se lever, crier pour la gloire de notre... Présent devant vous. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. 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 J'aimerais quand même remercier Dieu. Dieu est bon. Il fait toutes choses en son temps. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de 2019. Amen. Dans mes vœux de 2019, il n'était pas question de prêcher. Il n'était pas question d'avoir le micro. Mais Dieu savait comment il devait faire les choses, comment son fils Landry devait venir se tenir le dernier dimanche de 2019. Amen. C'est le dernier dimanche de 2019. Amen. Et encore ce que vous cherchez, il reste encore des jours avant que Dieu fasse des miracles dans vos vies. Amen. 2019 n'est pas fini. Si vous cherchez encore des miracles, gardez la foi, le miracle va arriver. Amen.
Amen. J'aimerais remercier le couple visionnaire, Père Laura, ceux qui ont permis que je sois devant vous. S'ils n'auraient pas eu la vision, jamais je serais devant vous, à me tenir devant tout ce peuple. Que Dieu se souvienne d'eux. J'aimerais remercier le collège de Kinshasa qui a permis que nous soyons encore, que nous puissions organiser le café chrétien. Et comme vous voyez, nous sommes encore avec la jeunesse debout pour pouvoir nous tenir devant vous et glorifier le nom de Jésus. J'aimerais remercier le couple Lissamba qui m'ont fait confiance, parce que c'est une confiance que je puisse me tenir devant vous. Vous n'aurez pas permis à n'importe qui de venir se lever devant vous pour parler un dimanche, qui plus est un dimanche devant ce peuple. Mais ils m'ont fait confiance, c'est pour ça que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. J'aimerais remercier aussi mes encadreurs, Papa Blaise. J'aimerais qu'on acclame pour Papa Blaise, Papa ça. C'est des personnes qui ont tout laissé pour que vos enfants puissent avoir un avenir. Il faut les acclamer. Ils ont tout laissé. Matin, soir, ils sont là pour que nous puissions être des gens plus tard dans la société. Que Dieu vous bénisse, Papa ça. Papa Blaise et Papa ça. J'aimerais remercier mes parents. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je les remercie beaucoup parce que si je suis debout devant vous, vous écouterez mon témoignage. Je ne devais pas être là. Je ne devais pas être là. Mais le Dieu de mes parents, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des prières de mon Père le soir, voilà pourquoi je suis debout en ce Dieu. Que Dieu les bénisse où ils sont. J'aimerais remercier aussi mes cureurs. Parce qu'on a des tireurs, des papas sur qui compter. Parfois, le papa là, que je vais citer, il vient et te voit petit. Bah, il te tape. Mets-toi à genoux. Bah, il te tape. Tu sais même pas pourquoi. Mais tu dis seulement, papa, merci papa. Papa André, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ressenti. J'aimerais remercier aussi mon autre papa, Papa JC. Papa JC, que Dieu te bénisse fortement. C'est lui qui me suit à chaque fois dans la prière. Papa JC, coucou. Je n'oublie pas aussi mon Yaya. J'ai un Yaya. J'ai parlé des papas. Maintenant j'ai un Yaya à moi. Il faut avoir des papas, mais il faut aussi avoir des yaya. Parce que chez les papas, parfois on ne peut pas tout dire. On va dire, ah, le papa là, si je lui dis, il va me taper. Donc, je vais me réfugier chez les yaya, il va comprendre peut-être, hein, il y a Patrick. Dieu te bénisse. Et mon dernier remerciement, vraiment, je fais partie d'une famille. La famille là, elle était avec moi cette nuit, de 22h à 2h30. On était là, on chauffait la prière. Je les aime beaucoup. C'est mes combattants dans la foi. Lorsqu'on est ensemble, vous venez, le feu est obligé de descendre. Amen. On sent vraiment l'onction qui est là. Les engagés. Que Dieu vous bénisse fortement. Alléluia, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis monté. Il n'y en a aucun qui a dit non, comme c'est Landry, je ne fais pas. Non. Yes. Il y avait le sourire chez tout le monde. L'unité. Que Dieu nous gloire à Jésus. Soyez bénis, engagés. Soyez vraiment bénis. Nous allons continuer sur notre thème du café chrétien qui est jeune JCC. Ne t'arrête pas en chemin. Amen. Ne t'arrête pas en chemin. On acclame les Seigneurs, on acclame pour Jésus, on acclame Jésus. On acclame les Seigneurs, on acclame Jésus.
avant tout, toute chose, je vais prier afin de remettre ces moments dans les mains de notre Dieu, qu'il lui-même puisse agir puissamment dans ma vie, que je sois un canal de bénédiction pour vous. Amen. Père éternel, Dieu très saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens devant ta face et devant ton peuple. Moi, qui suis-je? Moi, le bandit, moi, l'escroc. Jadis, on m'appelait méchant, mais aujourd'hui, tu m'as mis devant ton peuple. Tu connaissais toutes choses, tu savais d'où tu m'as tiré et d'où tu m'as emmené. Père, que je puisse me taire et que ton esprit puisse parler à ma place. Que ton Saint-Esprit puisse être au-dedans de moi. Que je puisse, à travers moi, que tu puisses édifier ton peuple. Que tu puisses écouter ta parole. Que ces paroles puissent tomber dans une terre fertile. Merci pour tout ce que tu vas faire. Père, que les cieux soient ouverts. Amen. Que les cieux soient ouverts. Et que tes anges puissent commencer à agir puissamment dans cette salle. Que les cœurs soient disposés. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ton sang qui va environner cette salle. Merci car c'est toi-même qui va continuer à agir puissamment dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, comme je disais, nous allons encore continuer sur notre thème JCC ne t'arrête pas en chemin. Il y a eu un café chrétien, mes frères et sœurs sont passés et ont parlé sur ce thème. JCC ne t'arrête pas en chemin. La sœur Christelle, dimanche dernier, avait défini ce que c'était un chemin. C'est une voie. Sur cette voie-là, on peut rencontrer plusieurs choses. Des obstacles, des dodanes. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'arrêter un peu et repartir. Amen. Amen. Sur ce chemin, on peut rencontrer un mur. Donc on va essayer de retourner derrière et chercher un autre chemin. Et toutes sortes de choses. La sœur Christelle avait bien précisé cela. Nous avons continué avec le frère Nolan, la sœur Lydia, maman chez Maria, sur ce thème. Et moi, je vais continuer encore sur ce thème de JCC ne t'arrête pas en chemin. On dit JCC, mais c'est aussi papa, maman, ne t'arrête pas en chemin. Amen. Lorsqu'on dit JCC, papa, maman, ne t'arrête pas en chemin, on ne met pas un point d'interrogation. C'est un ordre que Dieu te donne. Amen. Dieu te dit, papa, maman, JCC, ne t'arrête pas en chemin. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes en chemin, c'est la mort qui t'attend. Voilà pourquoi il te donne directement une directive, un chemin, une voie à suivre. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 17, 40 à 58. 1 Samuel 17, de 40 à 58, je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec deux bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du
du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David continua en disant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni contre les Philistins. Il mit la main dans son gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Là, tu peux sauter et je veux que tu lises le verset, à partir du verset 57. Le verset 57, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mit à Saoul. David avait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe Beth-Lévite. La parole du Seigneur, on acclame Jésus. Amen. Ok, on s'est qui pour toi parler de Josué. On va dire Gédéon. Vous avez dit Gédéon? Oui. Dio. Moi je suis bébé. Nazali bébé. Je suis Paul. Nazali Paul. Oui. Dio. Je suis bébé. Nazali bébé. Je te dis. Kasserabi Nayo. Tu acceptes. Sokondimi. Le message de Paul. Matin à Paul. On parlera de toi. Complète à l'isolo Nayo. On parlera de toi. Complète à l'isolo Nayo. On parlera de toi. Complète à l'isolo Nayo. Quand Dieu parlera de moi. Qui m'a complète à l'isolo Nayo. Dieu. Sambe. À cette grâce. Maman. Papa. Tata. Non. On n'est pas en contradiction. Ton âme pourquoi ça m'a bougé. Nous amenons l'hôtel. Donc, c'est tout le long afin de ce ministère réglé. Dieu l'a dit dans Colossiens, ça va dans la Colossiens. Il a triomphé d'eux. Alors, qui parle? Il a triomphé des démons. Alors, il a témoigné des ténèbres. Mon lit, le jour de la foi. Les gens qui ne comprennent pas. Nous ramenons l'hôtel. Là où on prie, avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à vos langues. Ça n'est pas passé par la croix. Ça n'est impossible.